Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Nous sommes dans le livre de Genèse, en son chapitre 26 au verset 1er. Oui. La Bible nous dit, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu, En dehors de la famine qui a eu lieu, du temps d'Abraham du temps d'Abraham et Isaac, et Isaac, alla vers Abimelech, alla vers Abimelech, roi des Philistins, roi des Philistins, à Guérar. à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel apparaît et lui dit, ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi Oui. et je te bénirai, Et je car, te bénirai. car je donnerai Oui. toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Oui. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Oui. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, Oui. car l'Éternel le bénit. Oui. Cet homme devint riche. Directement, cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Oui. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On peut acclamer l'Éternel. Assieds-toi, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, nous allons introduire la prière en ce qui concerne le domaine professionnel. Alléluia. Et avant cela, je veux pouvoir m'illustrer au travers de la parole de Dieu. Amen. Je crois pour ma part que ce programme de ce soir fera du bien encore à une personne. La Bible dit, le verset premier, est-ce qu'on peut m'afficher le verset premier et le verset 2 s'il vous plaît? La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, une famine qui était différente de la famine qui avait sévi du vivant d'Abraham. Et la Bible dit, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et là-bas, l'Éternel lui adresse la parole et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, mais séjourne dans le pays, alléluia, que je te montrerai, reste dans ce pays-ci. Et la Bible dit que Isaac va rester à Guérar et là-bas Dieu va le bénir. Vous savez, si nous sommes rassemblés ici pendant ces 3 jours, c'est parce que nous avons compris que le Seigneur Jésus ne nous donne pas que le ciel. J'ai pris le temps de vous l'expliquer en long et en large avec des versets bibliques à l'appui. Je vous dis une chose, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose que bibliquement ce n'est pas démontrable, ne faites pas. Même s'il crache le feu et que ça n'a pas d'assise biblique, dis à ton voisin, on ne fait pas. Parce que notre référence, c'est la Bible. Et la voix qu'on est censé entendre est la voix du Dieu de la Bible. Donc il ne viendra pas contredire sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il viendra pour la réaliser. Notre Seigneur Jésus est venu et il a accompli une mission qui était au-delà du salut. Jean 10 dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et Pierre a demandé à Jésus, notre Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, notre affaire là, c'est comment? Quand sera, à quoi on doit s'attendre? Jésus dit, personne ne peut laisser sa maison, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses terres, son travail, tout pour me suivre, sans avoir dans ce siècle-ci, présentement, le centuple de ce qu'il a laissé et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus ne nous promet pas que la vie éternelle. Et j'ai envie de te dire, le signe qui montre que tu es sauvé, c'est la manifestation de Dieu pendant ton vivant. Attends. Comment tu fais pour me dire que tu connais ton voisin? Tu dis à tout le monde, ah, c'est mon ami sûr. Mais quand on fouille dans ton téléphone, on ne voit même pas SMS vous êtes écrit, on regarde dans ton WhatsApp, on ne voit pas de signes, on ne voit pas d'appels, on ne voit pas de messages. Votre amitié là, c'est comment? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il faut au moins qu'il y ait une trace pour que vraiment, même si on ne t'a jamais vu, mais par la trace, on peut dire au moins, on dirait qu'ils se connaissent.
Qui me reprend un peu? Et Dieu a besoin de te donner des signes. Voilà pourquoi il a dit, il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Tout ça, ce sont des signes qui démontrent que nous sommes vraiment en Christ et que Christ aussi est en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ces signes-là viennent pour confirmer notre identité en Christ. Hier, j'ai parlé en ce qui concerne la voix. Quelqu'un dit la voix. Et ici, je veux bien m'illustrer sur le principe de la voix. La Bible dit qu'il y a eu une famine qui était différente de la famine d'Abraham. Et cet homme qu'on appelle Isaac a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, demeure dans ce pays-ci. Et la Bible dit ce pays-là c'était Guérar. Or Guérar signifie le lieu du séjour. Quelqu'un dit le lieu du séjour. Quelqu'un dit le lieu du séjour. Le lieu du séjour. Donc il dit, ne descends pas en Égypte, mais reste dans le lieu du séjour. Donc ce n'est pas un lieu qui est la destination finale, c'est un lieu de séjour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on prend l'Égypte, l'Égypte a deux définitions étymologiques. Mitzraïm, ce qui signifie d'abord le lieu d'habitation des Coptes. Et à côté de cela, le lieu de la dépression. Donc l'Égypte signifie le lieu de la dépression. Qui me comprend un peu? Il dit ne descends pas en Égypte, mais reste dans le lieu du séjour. Reste dans le pays du séjour. Là, je te bénirai. Ce que je veux t'envoyer à réaliser ici, Isaac n'a pas eu affaire d'abord à un livre. Il a eu accès à la voix. J'ai dit hier, si la parole de Dieu est générale, la voix de Dieu, elle est individuelle. Et c'est la voix de Dieu qui te montrera ton chemin, parce que la parole de Dieu te montre plusieurs chemins. Il y a le chemin par lequel Dieu a béni Isaac. Il y a le chemin par lequel Dieu a béni Abraham. Il y a le chemin par lequel Dieu a béni Sarah. Il y a le chemin par lequel Dieu a béni Salomon. Il y a le chemin par lequel Dieu a béni David. Quand tu regardes, chaque histoire dans la Bible a sa particularité et montre un chemin bien précis par lequel Dieu peut accomplir quelque chose dans ta vie. Mais en ce qui te concerne, quel est le chemin que Jésus représente? Parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quel est le chemin que lui te présente? La Bible dit que Isaac est arrivé dans un pays. Et dans ce pays-là, il y a eu une famine. Et la Bible prend le soin de préciser que cette famine était différente de la famine que son père avait vécue. Ce que je veux t'envoyer à réaliser, c'est que la Bible précise cela pour t'envoyer à comprendre que la solution de son père ne pouvait pas s'adapter à son cas. Arrête de chercher dans la vie de tes oncles, ou bien dans la vie de tes frères, ou bien d'une amie dans son expérience. Toi, ta solution, ce que toi tu peux écouter dans son expérience, c'est le réconfort. C'est pour dire que si Dieu a fait pour elle, il va le faire aussi pour toi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire de la même manière. Les Dalton se ressemblent mais n'ont pas la même taille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, c'est miracle. Mais ce n'est pas le même chemin. Vous savez, plusieurs personnes dans la Bible ont eu des miracles différents. Il y a un homme qui était couché à une piscine qu'on appelait Bethesda. La Bible dit qu'à cette piscine, tous ceux qui avaient le miracle étaient des personnes qui tombaient dans la piscine. Et cet homme était là depuis plusieurs dizaines d'années et il attendait que quelqu'un le pousse dans la piscine. Et Jésus vient au bord de la piscine. Or, le miracle dans ce lieu-là obéit au principe du mouillé. Donc, Jésus arrive dans cet endroit et il lui demande, veux-tu être guéri? Automatiquement, le gars assimile la guérison qu'il doit avoir aux autres guérisons qu'il a déjà vu s'accomplir. Il dit non, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais ce qu'il oublie, c'est que la guérison mouillée était un chemin que Dieu pouvait emprunter, mais il venait de trouver lui son chemin parce que Jésus est le chemin. Les autres avaient un chemin mouillé, mais lui il avait un miracle qui devait être un miracle sec. Ta situation est différente de la situation de ta mère. Ta situation est différente de la situation de ton collègue. Écoute son histoire pour t'édifier, mais n'écoute pas son histoire pour t'inspirer. Amen. Écoute la histoire pour t'édifier, mais n'écoute pas la histoire pour t'inspirer. N'écoute pas ça pour recopier. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je comprends une chose. C'est qu'elle s'adapte aussi à nous. Amen. Isaac entend la voix de Dieu et Dieu lui dit reste dans ce pays-ci. Parce que la famine que tu as est différente de la famille de ton père. Et je te bénirai ici. Or son père, Dieu l'avait béni, mais en Égypte. Donc il partait en Égypte comme son père. Dieu dit non, c'est différent. C'est-à-dire que même si tu te vas en Égypte, tu vas taper poteau. Toi, ta bénédiction n'est pas là-bas.
Beaucoup parmi vous, vous voulez réussir et vous pensez qu'il vous faut forcément voyager parce que vous avez quelqu'un qui a voyagé et qui a réussi. Je veux te dire que là-bas aussi, il y a des pauvres. Est-ce que ta galère est la même galère que leur galère? C'est une autre galère. C'est-à-dire que toi, ta galère là, dis à ton voisin, c'est autre chose. Et puis deux fois même là, je te dis, tu es différent de celui qui a croisé la galère. La Bible dit, nous on n'a pas croisé la mort. On marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort n'est pas la mort. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Parce qu'on parle de l'ombre lorsque la face est éclairée et que le dos est obscur. Donc l'ombre se présente dans le sens contraire de la lumière. Ça veut dire qu'en réalité, l'ombre de la mort n'est pas la mort. Mais l'ombre de la mort, c'est la mort qui a déjà commencé à être contaminée par une lumière. On ne peut pas voir ton ombre s'il n'y a pas de lumière. Amen. Donc si on parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est que Jésus, qui est le soleil de justice, a déjà fait tomber une lumière sur la mort. Là, quelqu'un ne m'a pas dit amen, ça me dérange. Je vais dire à quelqu'un, la personne encore assise, ça me dérange. J'ai l'impression que le monsieur ou la femme là n'est pas venu aujourd'hui. Dis avec moi, c'est l'ombre de la mort. Pour que l'ombre existe, la lumière doit toucher. Amen. Si nous sommes dans le noir, qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Il y a ombre lorsqu'il y a lumière. La preuve, quand tu t'es arrêté là, tu vois pas? Qu'est-ce que tu vois? Il y a de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière. La présence de l'ombre signifie qu'il y a une lumière qui t'accompagne. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, quand Isaac est resté à Guérar, dans la famine, en pleine sécheresse, la Bible dit cet homme a semé et il est devenu riche. Écoutez, la transformation d'un enfant de Dieu vient par le système du renouvellement de son intelligence. Si tu as eu longtemps la mentalité de quelqu'un qui dit l'argent c'est vanité de vanité, il faut te repentir parce que Dieu a enregistré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas, maintenant je sais. Parce que ce que tu n'estimes pas bien, Dieu ne te donne pas. Attends, vous dites que c'est vanité, puis vous voulez avoir. Pourquoi Dieu te donne la vanité? Quelque chose que Dieu prend pour récompenser Salomon parce qu'il est content de Salomon. Écoutez, vous pensez que les gens vont respecter votre spiritualité? Laissez-moi tousser. Les hommes ne respectent pas ta spiritualité. Les hommes respectent ton argent. Tu sais, tu penses que tu es sage, tu n'es pas sage. Parce que Salomon aussi, ton oncle, pensait qu'il était sage. Est-ce que tu sais que quand tu te comportes comme ça, c'est Salomon qui est ton oncle? Vous voyez, Dieu vient rencontrer quelqu'un qu'on appelle Salomon et puis lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon veut montrer que lui, il a trop appris les cours bibliques, qu'il est trop spirituel. Il est plus spirituel que Dieu. Et lui, il dit à Dieu, je veux l'intelligence et la sagesse. Il a oublié l'argent. Dieu dit à Salomon, ce que tu as demandé là, c'est bon. Mais je vais compléter dessus la richesse et la gloire. Salomon, lui, n'a pas compris du coup. Sur le champ, il n'a pas compris. Parce qu'il avait une sagesse qui n'était pas renouvelée par l'intelligence de Dieu. Pour lui, c'était un jeu. Mais devant là-bas, quand la sagesse de Dieu va le remplir, Salomon va dire, j'ai vu que la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. C'est là que Salomon va comprendre qu'il pouvait être le roi le plus sage. S'il était pauvre, on n'allait pas le prendre au sérieux. Amen. Salomon, lui ne savait pas, mais Dieu savait. Les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu es spirituel, mais tu n'as rien. Les gens ne respectent pas la sagesse, ils respectent l'argent. Et Dieu savait ça. Alors il dit, petit, tu pries une prière que toi-même tu ne comprends pas. Laisse-y compléter l'argent, tu vas comprendre devant. Salomon même a repris encore la sagesse de Dieu. Et puis lui-même il écrit, l'argent répond à tout. C'est Salomon qui a écrit ça. Donc tu savais ça et puis tu ne tuais pas l'argent. L'argent répond à tout. Frères et sœurs, laissons à gauche, laissons à droite, sur la terre. Ce que l'argent ne peut pas régler, c'est Dieu seul qui peut régler. Amen. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Puis quand tu vas à la maison, là, augmente le volume.
Ce que l'argent ne peut pas régler, c'est Dieu seul qui peut régler. Aujourd'hui, l'argent donne fesse à quelqu'un qui n'avait pas fesse. Tu connais l'argent? Tu connais l'argent? Tu vois, mais l'homme, il a gros ventre comme ça, il n'y a plus abdos. Ce n'est pas tablette de chocolat, c'est Nutella. Mais l'argent fait qu'il a abdos. L'argent. Et puis il y a une dimension, quand l'argent devient beaucoup, on appelle ça l'an. L'an. Dis avec moi l'an. Dis à ton voisin, il faut que Dieu me donne l'argent. Les gars, arrêtez la spiritualité à l'excès. Arrêtez de dire que l'argent c'est maman. L'argent n'est pas maman. Maman c'est un esprit qui opère avec l'argent. L'argent appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu ne peut pas être maman. Voilà pourquoi Jésus va dire un homme ne peut servir deux maîtres. Dieu et maman. Il n'a pas dit Dieu et l'argent. Il dit Dieu et maman. Parce que maman c'est un esprit qui opère avec l'argent. Maman est différente de l'argent. En Agé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Maman n'appartient pas à l'Éternel. Maman manipule les hommes à partir de l'argent. Son mode opératoire, c'est qu'il t'envoie à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu à cause de l'argent. C'est ça son mode opératoire. Sinon, l'argent n'est pas démoniaque. L'argent n'a pas de Dieu. L'argent sert le Dieu et révèle le caractère de celui qui le possède. Amen. Si tu es mauvais, il y a une chose qui a expliqué à tout le monde que tu es mauvais. C'est l'argent. Si tu es impoli, il y a une chose qui va montrer à tout le monde que tu es impoli. C'est l'argent. Si tu faisais semblant d'être humble, il y a une chose qui va montrer à tout le monde que tu es orgueilleux. C'est l'argent. L'argent ne change pas les gens. L'argent montre qui est devant toi. L'argent n'est pas hypocrite. Ce que quelqu'un... C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas croire en l'humilité d'un pauvre. Il faut écrire ça en rouge. Il ne faut pas croire en l'humilité d'un pauvre. Un pauvre n'est pas humble. Un pauvre est humilié. Je reprends. Un pauvre n'est pas humble. Un pauvre est humilié. Bon, j'ai envie de te dire, tu es l'aîné et puis tu n'as rien. Ton petit frère a l'argent. On dit que quelqu'un est mort. Tout le monde donne les idées, mais qui l'enterre? Donc tu es le vieux, tu es assis. On te dit, bon, donne la date. Tu dis, je vais réfléchir. En réalité, ta réflexion, c'est le temps de partir appeler ton petit frère. Qui me comprend un peu? Tu ne peux pas donner date. Tu me comprends? Donc tu portes le nom, mais ce nom est rempli d'une certaine honte, ce que tout le monde ne voit pas. Faites attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est parce que Dieu sait que ce qu'il va nous donner n'est pas seulement que spirituel, qu'il a dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. S'il avait dit étoiles du ciel, je vais te dire que notre héritage est seulement dans le ciel. Mais quand il a dit la dimension sable de la mer, c'est que nous devons aussi posséder la terre. Il faut arrêter de vouloir vivre le ciel sur la terre et de chercher à vivre la terre dans le ciel. Pendant que tu es sur la terre, vis la terre. Quand tu seras au ciel, tu vas vivre le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La terre obéit à des principes. Quand Jésus était dans le ciel, il était roi. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit il lui fait. Ça veut dire que la terre lui a donné faim. La terre a des principes. Oh, il est Dieu. Dieu n'a pas le droit d'avoir faim. Mais dans un corps terrestre, dans un environnement terrestre, il s'adapte à la réalité terrestre et il a faim. Au funérailles, il pleure. Jésus pleura. Pourquoi? Parce que sur la terre, les émotions se traduisent souvent par les pleurs. Il faut être homme quand Dieu te donne le temps d'être homme. Tu n'auras pas tout le temps. Des fois c'est 50 ans, des fois c'est 30 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'auras pas tout le temps. La Bible dit que quand on va aller au ciel, on sera semblable à des anges. Tu ne seras plus jamais un homme. C'est la raison pour laquelle ne te compare pas au diable. Le diable n'est pas un homme, c'est un usurpateur du droit des hommes. Voilà pourquoi on a dit à Jésus, tu es venu. Pilate dit, tu es venu. Il dit, je ne suis pas venu. Je suis né et je suis venu. Parce que la terre appartient à ceux qui ont un extrait de naissance. Si tu n'as pas... il y a un qui est venu, mais lui, Jésus, il est né. C'est ce qui fait que Jésus a un droit légal d'action sur la terre. Parce que lui, il est né, mais Satan n'est pas né. Il a été précipité. C'est différent. Quelqu'un dit c'est différent. Quelqu'un dit c'est différent. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ce que Satan t'a volé, tu as le droit de le lui arracher. Parce que toi, tu es né. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Dis, c'est le droit de lui arracher. Parce
Parce que la terre est l'héritage des fils de l'homme. Pour être un fils de l'homme, il faut passer par l'étape de la naissance. Celui qui n'est pas né est un voleur. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus, pour avoir un droit légal d'action sur la terre, il a dû chercher un ventre par lequel il allait passer pour naître. Parce qu'il sait que s'il ne naît pas, il n'a aucun droit sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, papa. Tu comprendras mieux par la dimension de ton téléphone. Celui qui a créé le téléphone, est-ce qu'il en est le propriétaire? Normalement, je m'arrête là. Le téléphone, des fois, on appelle ça Samsung. On appelle ça iPhone. C'est toi qui as créé. Qui est le propriétaire? Pourquoi? Parce qu'il y a une convention qui fait que toi, mon ayant une somme, tu deviens le propriétaire. Tu en fais ce que tu veux. Si tu veux, tu mets dans la boue. Si tu veux, tu mets au plafond. Tu veux, tu mets à côté des souris. Tu veux, tu jettes. Ça, c'est entre toi et ton portable. Et Dieu a créé la terre. Et il a fait une procuration. Et il dit, l'homme doit dominer sur tout ce qu'il a créé. Prends la terre, domine, multiplie-toi, assujettis. Si on t'a arraché, ce n'est pas son problème. Donc si toi tu viens et tu dis, j'aime pas diamant, ça c'est toi qui vois. Il a mis sur la terre, c'est pour que tu mettes sur ton cou. Si tu dis tu n'aimes pas, c'est toi qui vois. S'il dit, voici, sur la terre on a créé les Rolls Royce. Tu dis, j'aime pas, moi je veux Yango. C'est toi qui vois, mon ami. Il dit, c'est toi qui vois. Mais ce n'est pas parce que toi tu refuses que nous tous on a refusé. Ce n'est pas treillis. Mon ami, ce n'est pas uniforme. Si toi tu préfères la galère, nous aussi on peut préférer la richesse. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. La Bible dit c'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Si toi tu es resté du côté pauvre de l'équation, il n'y a pas de problème, reste là-bas. Nous on préfère aller du côté riche de l'équation. Pourquoi tu nous en veux? Des fois, je regarde les gens, je suis étonné. Tu fais photo, tu mets. Il y a un mec qui dit, est-ce qu'on ne peut pas porter un autre vêtement que des vêtements de noces pour aller prêcher l'évangile? Je dis, mon ami, photo d'habit que tu dois porter pour aller prêcher, il faut prendre, tu vas me montrer. Si tu veux, il faut t'habiller comme Jean-Baptiste. Ça, c'est ton problème. En quoi j'ai péché, c'est sur sapé. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas ton bonheur. Il y a des gens qui n'aiment pas ton bonheur. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui défend. C'est toi qui ne veux pas voir heureux. Amen. Ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est toi qui ne veux pas voir heureux. Ne vivez pas pour faire plaisir aux gens. Aussi longtemps que vous lisez la Bible et que la Bible ne dit pas que vous avez péché, vivez. 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 Parce qu'on n'a pas tout le temps pour être des hommes. Oh, on n'a pas tout le temps. Regarde les anges, comment ils s'ennuient au ciel. Tous les jours, on les envoie. Tous les jours, on les envoie. Ah, tu n'as pas lu la Bible? Tous les jours, on les envoie. C'est sur la terre, il y a anniversaire. Eux, ils n'ont pas anniversaire. C'est sur la terre, il y a mariage. Eux, ils n'ont pas mariage. C'est sur la terre, il y a point. Eux, ils n'ont pas point. Tout ça là, c'est sur la terre. Qui a compris point? Dis à ton voisin, tout ça là c'est la terre. Et toi tu as laissé comme ça, tu as parti. Va. Nous on est là, va. La Bible ne t'interdit pas de te réjouir. La Bible dit pendant que tu te réjouis, n'oublie pas le jour. Ça veut dire que la Bible ne te dit pas d'être triste. Tu es jeune, tu te comportes comme une vieille, tu es là. Il y a quoi? Non, j'ai allé au ciel. Le ciel ne fait pas vieillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la raison pour laquelle le ciel, ce n'est pas pour les vieux. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Zacharie. Quand il a dit à Gabriel, je suis vieux, Gabriel dit, tu seras muet. Parce que tu oublies, c'est qu'aucun vieux ne me rencontre. Même si tu as 100 ans, quand tu me vois, c'est que tu es jeune. Quand tu me vois, c'est que tu es jeune. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen. Parce que le vieux a des souvenirs, mais le jeune a un avenir. Et Dieu ne marche pas avec ceux qui ont des souvenirs. Dieu marche avec ceux qui ont un avenir. Parce que
qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est les projets de paix, non de malheur, afin que tu aies un avenir. Le vieux n'a pas d'avenir, il a des souvenirs. Donc celui qui devient vieux n'a plus de Dieu. Parce que Dieu marche sur ceux qui ont un avenir. Celui qui devient vieux, c'est que Dieu n'a plus de projet pour lui. Parce que les projets de Dieu concernent l'avenir. Comment tu fais pour avoir un avenir si tu es vieux? Et Gabriel présente l'avenir à Zacharie. Zacharie dit, je suis vieux. C'est une manière de dire que l'avenir n'existe plus. Il dit, tu seras muet. Amen. Des fois, je vois des mamans qui rentrent dans mon bureau. Elle a à peine 59 ans. Et mon fils, je suis venu pour que ma première fille se marie. Elle dit, maman, et toi? Moi, je suis déjà vieille. Oh. Quoi? Toi, tu es vieille. Vieille où? Sarah avait 90 ans. Non, je suis déjà ménopausée. Mais ce que tu as oublié, tu as dit ménopausée. S'il y a pause, c'est qu'il y a ménoplay. C'est qu'il y a ménoplay. Si c'est une affaire de pause, c'est qu'il n'y a pas de problème. Amen. Tu n'as pas dit ménostoppé. Tu as dit ménopausée. Professeur. C'est parce que les scientifiques voient que le cycle s'est arrêté. Mais ils ne sont pas sûrs que ça s'est achevé. Que par prudence, ils disent c'est la méno. Et puis c'est une pause. Parce que celui qui a remis là, il peut remettre play. Hey. Pourquoi doutes-tu? L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. La Bible, c'est une famille qui était différente de la famille d'Abraham. Alors je veux qu'à partir de ce jour, que tu oublies ce que tes parents ont vécu. Amen. Non, dans ma famille, on ne se marie pas. Je ne suis pas venu te presser le Dieu de ta famille. Amen. Dans ma famille, on ne réussit pas. Je ne suis pas venu te presser le Dieu de ta famille. Amen. Dans ma famille, on ne voyage pas. Je m'en fous du Dieu de ta famille. Amen. Je parle du Dieu d'Abraham. Je parle du Dieu d'Isaac. Je parle du Dieu de Jacob. Amen. Il s'en fout du repère de ta famille. Ta situation est différente. Ta situation est différente. Tout dépend de toi. Tout dépend. Dis à ton voisin, tout dépend.